Bienvenue sur ce guide de l'application SF Symbol. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qu'il y a à savoir sur cette application et tu vas forcément apprendre quelque chose de nouveau. Les SF Symbols sont un sujet beaucoup plus avancé que ce qu'on pourrait penser, on peut faire énormément de choses. Avant de commencer, n'hésite pas à t'inscrire sur Appcademy, l'école en ligne qui t'aide à créer ta propre application iOS et à la lancer sur l'App Store. Tu as un cours qui est totalement offert à l'inscription sur Appcademy. On va créer ensemble une application de A à Z. Donc n'hésite pas à t'inscrire à Appcademy avec le premier lien dans la description de la vidéo pour rejoindre ce cours gratuitement. Et sinon, sache que cette vidéo est un extrait de mon cours App Master, je vous en reparle à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti, on y va, après la petite intro. Allez, on commence en douceur avec les informations globales à connaître sur les SF Symbols. Déjà, premièrement, SF Symbol, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi le SF? Eh bien, ça veut tout simplement dire San Francisco, comme la ville, et surtout comme la police d'écriture de Apple, qui a pour nom San Francisco, elle aussi. À savoir qu'ils ont été lancés lors de la conférence des développeurs de 2019. Actuellement, où je fais cette vidéo, on est sur la version SF Symbol 7, et chaque année, ça évolue, on va bientôt passer à la 8, etc. Et chaque année, il y a vraiment plein de nouveautés en ce qui concerne les fonctionnalités, ce qu'on peut faire avec les symboles, mais aussi, il y en a des nouveaux ajoutés. À ce jour, on a actuellement environ 7000 symboles d'accessibles, donc forcément dans le lot vous allez trouver ce dont vous aurez besoin. Et donc ces symboles ils sont vraiment utilisés partout, même si tu t'en rends même plus forcément compte. Je vais te montrer directement ça rapidement. Par exemple sur les applications Apple de base, on va aller sur les réglages. Déjà dans la barre de statut en haut, ce petit symbole de réseau c'est un SF symbole, le Wi-Fi pareil, la batterie pareil, le petit micro en bas c'est la même chose, c'est un SF symbole, la petite loupe ici pareil. Dans les petites icônes ici, ce sont tous des SF symboles. Et même le petit chevron à droite là qui indique qu'on peut naviguer en profondeur dans quelque chose, dans un élément, ça, ce sont aussi des SF symboles. Dans l'application message, par exemple, on a le petit symbole juste là pour écrire un nouveau message. Le bouton de retour ici, c'en est un aussi. Vraiment, ils sont utilisés partout dans les applications Apple et même dans les applications tierces, et encore plus depuis 2019 où Apple a rendu ça encore plus accessible à tous les développeurs. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec l'application SF Symbol. Donc cette application juste là avec des milliers de SF symboles que vous allez pouvoir choisir et même configurer. Et donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à installer cette application sur votre Mac. Sous la vidéo vous avez un lien qui vous amène sur cette page et donc ici vous avez juste à cliquer en haut sur Download et vous pouvez télécharger la dernière version. Une fois téléchargée, vous pouvez l'installer comme une autre application macOS et vous allez pouvoir lancer l'application. Et donc ça ressemble à ça. On a donc actuellement 6984 symboles de disponibles, mais il y en a des centaines ajoutés chaque année. Et donc c'est parti pour faire un petit tour d'horizon de cette application et vous allez sûrement peut-être apprendre certaines choses que vous ne connaissiez pas. Déjà on peut voir qu'il y a deux parties. Il y a la partie sur la gauche ici, où on a les différentes catégories de SF symboles pour naviguer plus facilement et en trouver plus facilement. Là on est sur tout, donc on a tous les SF symboles, mais si on en cherchait un particulier, par exemple sur la météo, on peut cliquer sur météo et on voit tous les symboles en rapport avec ce thème là. Et donc on a plein de différents thèmes, très pratiques pour naviguer. Pour trouver un symbole, on a aussi la barre de recherche en haut à droite. On peut par exemple marquer n'importe quoi, love. Donc là ça va m'afficher tous les symboles love. Donc là ça me met des cœurs, même si ils n'ont pas pour nom love. Ici c'est heart.fil, ce n'est pas love, mais ça me les affiche quand même. Donc très pratique. Et donc là ce qui nous intéresse quand on a un symbole qu'on veut utiliser dans notre application, ce qu'on va chercher, ça va être son nom. Il est écrit juste en dessous et donc on va pouvoir le copier en faisant clic droit, copier le nom. Ce nom-là, on va pouvoir l'utiliser dans notre code, mais attention ici à bien copier le nom et non pas le symbole. C'est le nom dont on va avoir besoin. On verra comment ajouter un symbole dans notre application dans la suite. Déjà, j'ai plein d'autres choses à vous montrer sur cette application. Déjà, on a le petit inspecteur. On peut cliquer juste là pour afficher le détail sur une icône en particulier qu'on a sélectionnée. On a trois différents onglets. On a l'onglet Info, Mode de rendu et Animation. Déjà dans l'onglet Info, on a différentes infos sur notre symbole. On a à quoi il ressemble, son nom et on a une petite section Disponibilité. On peut voir que la version monochrome, donc la version de base avec une seule couleur de l'icône est disponible à partir de iOS 13. Donc très pratique de regarder ça parce que certaines icônes peuvent disparaître ou changer de nom. Par exemple, regardez celle-là, caractère, cette icône juste là. On peut voir tout en bas dans disponibilité ici qu'on a un petit point d'exclamation parce que avant le nom de l'icône était a.book.closed.fil
Et donc maintenant, c'est passé sur character.book.closed.fill. Donc attention à vérifier des fois la disponibilité s'il n'y a pas des changements ou s'il y a des icônes qui vont disparaître. Cette icône elle est très intéressante parce qu'on a autre chose, on a la localisation. Ici sur le livre, on a un A, à savoir que cette icône va pouvoir se modifier automatiquement et va apparaître différemment sur l'appareil de l'utilisateur en fonction de son texte. Ici en France, on est sur l'alphabet latin, donc on a un A, mais on a d'autres pays bien sûr avec d'autres écritures et donc ce même symbole-là va se modifier automatiquement en fonction de l'écriture de l'utilisateur. Et cela sans avoir besoin d'écrire une seule ligne de code supplémentaire, ça va vraiment se faire tout seul. On utilise ce nom-là et ça va se modifier tout seul. À savoir qu'on peut créer nos propres collections de symboles. Sur la barre de gauche ici, on peut cliquer sur le petit dossier juste là et donner un nom, My Symbol. Et donc là, ça fonctionne comme un dossier. On va pouvoir mettre certains symboles à l'intérieur. On peut attraper un symbole et le glisser dedans. Ou sinon, on peut faire clic droit et ajouter un symbole à My Symbol. Donc après, on clique dessus et on peut voir tous les symboles qu'on a mis de côté. Ça peut être utile, par exemple, de créer un dossier avec le nom de votre application que vous êtes en train de créer. Et dans ce dossier, vous pouvez mettre toutes les icônes que vous utilisez dans votre application pour les avoir au même endroit, pour les retrouver facilement. Et du coup, c'est pas fini, j'ai d'autres choses à vous montrer. Déjà, en ce qui concerne la navigation, là, je suis sur tout et donc voilà, je peux naviguer normal. Là, on est sous forme de grille. C'est sélectionné juste là, mais on a deux autres affichages. On a l'affichage en liste comme ça et on a l'affichage en galerie pour voir vraiment les icônes en très gros. Vous voyez là, au moins, on a tous les détails. On peut voir à quoi ressemblent aussi les différentes icônes avec une autre épaisseur. Là, on est sur une épaisseur tout à fait classique, mais on peut voir à quoi elles ressemblent en ultra léger, vous voyez, ou en black, donc qui est le plus épais. Et donc ça, c'est vraiment pour voir à quoi ça ressemble. Après, si on veut par exemple avoir cette icône-là en épais, on va devoir l'écrire en code et donc je vous montrerai ça plus tard. Là, cette application elle nous permet vraiment de visualiser tous les symboles qu'il existe, en trouver un qui nous intéresse, voir à quoi il ressemble, voir les informations à son propos et on va pouvoir aussi, si on clique ici sur les modes de rendu, voir à quoi ressemble notre symbole avec par exemple une autre couleur en vert. Là, on voit à quoi ressemblent tous les symboles en vert et en épais. D'ailleurs, je repasse en courant. On est là sur le mode de rendu monochrome. Nos icônes vont avoir 4 rendus possibles. Monochrome, c'est une seule couleur, vert ici. Mais on a aussi les rendus hiérarchiques. Ici, la flèche est mise en avant par rapport au carré. Ici, pour la gomme barrée, c'est le slash qui est mis en avant par rapport à la gomme derrière. Donc ça, c'est hiérarchique. On a aussi palette. Palette, ça va nous permettre tout simplement de choisir nos propres couleurs. Pour ce symbole-là, on va pouvoir choisir notre couleur principale, mais en rouge. Ça va correspondre ici sur ce symbole à l'avion. Et pour la couleur secondaire, je vais vouloir mettre ça en jaune, par exemple. Voilà. Encore une fois, on est là sur l'application SF Symbol, donc ça nous permet d'avoir le visuel sur à quoi pourra ressembler cette icône-là. Mais si on veut que cette icône soit présente dans notre application avec ces couleurs-là, on va devoir l'écrire en code. Encore une fois, je vous montrerai ça plus tard. Ensuite, on a multicolore. C'est le dernier mode de rendu. Donc là, c'est comme palette, sauf que ça va correspondre aux couleurs choisies par Apple. Et donc ici, vous voyez en multicolore que tout ce qui va correspondre à des poubelles, ça va être de couleur rouge, sans avoir besoin de préciser une couleur. Ça va être vraiment par défaut. Si dans le code, on écrit que notre icône, on a envie qu'elle soit en multicolore, elle va être rouge comme ça. Sinon, pour les liens, ça va être en bleu. Pour ce symbole-là, avec un plus, ici, il va être vert. Donc ça va vraiment s'adapter par rapport à ce qu'a conçu Apple. Pour voir vraiment toutes les icônes multicouleurs, on va pouvoir cliquer ici sur multicolore. Et donc là, on en a 2222. Donc ça, c'est les 4 différents modes de rendu. Monochrome, hiérarchique, palette et multicolore. Et sinon, on a par défaut automatique. Si on ne choisit pas de mode de rendu dans notre code, ça va être par défaut sur automatique. Et donc là, ça va vraiment dépendre de l'icône. La plupart du temps, ça va être monochrome. Mais sur certaines icônes, ça va être hiérarchique. Vous voyez, par exemple, cette icône-là, si on ne définit rien, si on laisse en automatique, vous voyez, on a un petit rond là. Donc c'est cette version-là qui va être utilisée. Si on veut vraiment qu'elle ressemble à ça, on va devoir préciser qu'on a envie qu'elle soit en monochrome. Voilà un autre exemple avec iPhone Gen 3. En automatique, ça va se mettre sur hiérarchique, on peut le voir ici. Si on veut que ça soit ici vraiment totalement transparent au milieu, on va devoir choisir monochrome. Ensuite, vous avez peut-être remarqué ici, on a dégradé. C'est quelque chose qu'on va pouvoir activer ou désactiver dans l'application SF Symbol. Et pareil, dans notre code, on va pouvoir activer ou désactiver le dégradé sur nos icônes. Pour l'exemple, je vais prendre la poubelle, celle-là. Je la mets en multicolore, donc elle est rouge. Et donc là, on peut voir que
le rouge est le même partout sur l'icône, mais si j'active dégradé, ça va me générer un dégradé automatiquement à partir de la couleur d'origine qu'on a choisie. Ensuite en dessous on a variable, donc ça c'est les couleurs variables et je trouve ça assez incroyable. Là aussi sur le côté au-dessus de multicolore on a variable, pour voir toutes les icônes variables, on en a 1096 actuellement et donc j'active ça, vous allez pouvoir voir directement à quoi ça ressemble. Si on laisse à 100%, eh bien c'est une icône tout à fait classique, mais regardez, je sélectionne par exemple celle-là, on va pouvoir modifier une valeur entre 0 et 100%, ou sinon dans le code ça va être entre 0 et 1. Et donc regardez, quand on modifie cette valeur, ça va modifier les couleurs de notre symbole. À 0%, on n'a aucun son et plus on augmente, ça fait apparaître les autres calques. On peut avoir un aperçu directement sur tous les symboles d'un coup. Voilà, ça modifie beaucoup de symboles d'un coup, donc ça peut faire laguer, mais c'est vraiment assez incroyable. D'ailleurs, le symbole de Wi-Fi sur vos appareils, c'est un SF symbole, regardez, Wi-Fi, il est là. On peut le mettre en multicolore, ça met du bleu. Donc là, pareil, c'est une icône variable. Donc par défaut, si on désactive, ça met les 3 barres, mais on va pouvoir modifier si on veut une valeur pour avoir plus ou moins de barres. Donc ça c'est pour les symboles variables, je trouve ça assez extraordinaire. Dernière chose dans ce petit onglet de rendu, on a l'arrière-plan. On peut modifier l'arrière-plan pour mettre par défaut clair, sombre ou personnalisé. Ça peut être utile parce que, regardez si je vais sur météo, ici vous voyez que si on met multicolore, couleur pensée par Apple pour la lune remplie, c'est blanc. Mais là en light mode ça va pas se voir. Pour l'avoir comme il faut, on peut choisir de voir à quoi ça ressemble en dark mode. Et là vous voyez, on voit très bien. Ça peut être pratique de changer cet arrière-plan et on peut même choisir une couleur personnalisée si on a envie. Et maintenant pour finir cette vidéo, on a le petit onglet animation. Donc tout comme ici les modes de rendu, on rentrera sur le détail des animations plus tard quand on sera dans la mise en pratique en code. Mais pour vous montrer rapidement ici les animations, on va pouvoir animer une icône, par exemple la lune. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble avec une animation gigotée. On peut faire play, faire répéter toutes les 3 secondes ou répéter une seule fois ou en continu. Là, ça bouge tout le temps. On peut vraiment tester plein de choses. On a plein d'animations. Et l'avantage de faire ça sur cette application, c'est que ça nous permet d'avoir un retour visuel rapide sans coder. Mais en plus de ça, une fois qu'on a trouvé une animation qui nous va, on va pouvoir cliquer ici et faire copier la configuration pour Swift. Et donc là, ça va nous copier directement le modifier qu'on va pouvoir coller dans notre code pour avoir cette exacte animation. Et donc, il y a vraiment des animations incroyables, notamment en ce qui concerne les animations d'apparition et de disparition. Je vous montre ça rapidement parce que c'est vraiment incroyable je trouve. Ici l'animation de dessin ne fonctionnera pas sur tous les symboles. Si je fais play, là ça apparaît juste en zoom. Donc c'est une apparition classique, c'est juste apparition comme ça finalement, ça change. Mais ici on a l'apparition en dessin. Et donc pour voir les icônes compatibles, on peut cliquer sur dessin juste là. Et regardez, je fais play, paf, on a vraiment une apparition comme si on dessinait à la main le symbole. Le plus incroyable, je trouve, c'est le symbole de signature. Celui-là, regardez la petite apparition. C'est incroyable. Pareil pour la disparition en dessin. Hop. On va voir comment faire ça. Donc là, c'est vraiment sur un aperçu rapide de l'application SF Symbol. Allez, c'est parti. On passe à la pratique et on va voir vraiment, pour commencer, les bases de la base des SF Symbols, comment les utiliser en monochrome avec les premiers modifiers pour les customiser un petit peu. Et au fur et à mesure, on va avancer sur des trucs de plus en plus avancés. Mais je commence ici vraiment par les fondamentaux. Donc on est sur un petit projet Xcode et donc c'est parti. Comment on fait pour utiliser un SF Symbol? C'est ultra simple, une seule ligne de code. On va écrire image et on va utiliser ici l'image avec le paramètre system name. On ouvre les guillemets et ici on va tout simplement mettre le nom du symbole qu'on veut utiliser. Donc on va sur notre application SF Symbol et on va chercher celui qu'on veut. Moi je veux un cœur, donc je marque heart et donc voilà tous les icônes avec un cœur dans leur nom et moi je vais utiliser celui-là. Heart.fill. Et vu qu'on a besoin de son nom, on va pouvoir faire clic droit, copier le nom. On revient sur Xcode et on peut coller le nom juste là. Et ça y est, on a notre SF Symbol sur notre application. On peut le voir dans la preview. À savoir que, à force d'utiliser les mêmes SF Symbols, vous les connaîtrez par cœur. En tout cas, vous en connaîtrez plein par cœur et vous n'aurez plus besoin de retourner sur l'application SF Symbol pour les utiliser. Donc notre cœur, on va dire qu'il est un petit peu petit, donc on va pouvoir augmenter sa taille. Pour cela, on va mettre un point en dessous et on va utiliser le modifier font. Ici, on met un point et on va pouvoir choisir la taille qu'on désire parmi les tailles par défaut disponibles, la plus grande étant Large Title. Et voilà notre symbole en Large Title, mais je trouve que c'est toujours un petit peu petit. Même si je suis en Large Title, je suis au maximum, mais ça ne va toujours pas. Donc ici, on va utiliser une taille personnalisée. On écrit système
size, et ici on va rentrer une taille. Moi je vais mettre 200, comme ça c'est parfait. Donc voilà notre cœur rempli, mais on peut aussi avoir un cœur tout à fait normal, juste heart comme ça, selon notre préférence. Moi je vais laisser comme ça pour la suite, notamment pour vous montrer un modifier qui permet d'augmenter l'épaisseur de notre cœur. Sur l'application SF Symbol, voici notre cœur tout à fait classique, le cœur qu'on a utilisé dans notre application, et vous voyez que là on peut modifier la police en noir par exemple pour voir à quoi ça ressemble. Imaginons qu'on a envie que ça ressemble à ça. Et bien du coup pour ce faire on va écrire font weight. Donc là on a plusieurs possibilités bien sûr. Hop, on a toutes les épaisseurs par défaut disponibles. Et du coup, black, c'est la plus épaisse. Et voilà, dernier modifier de base que je veux vous montrer, c'est pour changer la couleur de notre cœur. On met foreground style, on met un point, et là on va pouvoir choisir notre couleur parmi celles disponibles par défaut. On va choisir pink. Et voilà, à savoir qu'on peut choisir une couleur totalement personnalisée, mais là pour rester simple, on va choisir pink par défaut. Et donc là, remarquez que ces trois modifiers, ce sont des modifiers qui fonctionnent tout à fait sur un texte. On pourrait tout à fait remplacer l'image par un texte salut. Ces trois modifiers pourraient s'appliquer sur ce texte. Cela parce que les SF symboles fonctionnent comme du texte. C'est la fin de cette vidéo. Encore une fois, n'hésite pas à t'inscrire sur Appcademy pour avoir un cours offert. Sinon, si tu veux directement aller plus loin, n'hésite pas à rejoindre le cours complet App Master. Dans ce cours, on crée plein d'applications iOS ensemble. On va voir plein de petites briques différentes que tu vas pouvoir après derrière assembler dans ta propre application. Il y a aussi un module complet sur les SF symboles dans ce cours. Dans celui-là, je te montre vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur les SF symboles, les animations, les modes de rendu, vraiment tout de A à Z. Donc n'hésite pas, le lien est dans la description de la vidéo pour rejoindre App Master, et sinon tu as le cours offert App Starter si tu es inscrit sur Appcademy. N'oublie pas de laisser un like, t'abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!